sur ce webinaire, sur Angular. On va essayer en 1 heure, de vous donner envie de découvrir, ce framework. On va essayer vraiment de montrer à quel point il est puissant et on peut vraiment, créer des choses très rapidement. Moi, du coup, c'est Erwan. Je suis, comme Louis le disait, membre de la communauté Comet depuis, maintenant, 4 ans. J'ai fait beaucoup de missions chez eux. J'ai fait aussi beaucoup de parrainage chez eux. J'ai fait ma plus grosse mission chez eux, c'était, chez Allianz, où j'ai, créé leur nouveau site de souscription d'assurance en ligne. J'ai travaillé chez eux un peu plus d'1 an. C'était une mission super sympa. Et depuis maintenant 1 an, je suis devenu formateur indépendant, principalement en Angular, et aussi, en freelance, enfin sur des sujets de freelance. Je fais des formations, à la fois en ligne, mais aussi, en e-learning. J'ai lancé un produit, e-learning sur Angular, les fondamentaux, il y a maintenant, 2 mois, qui est disponible sur Udemy. Et le mois prochain, il y a une nouvelle formation, sur, la freelance, comment devenir freelance et avoir, une freelance enfin un parcours freelance qui se déroule bien, qui sortira courant février. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, Louis nous a donné, le programme. On va voir, les origines, en quelques minutes, de Angular, qui l'a créé et pourquoi. On découvrira, les concepts, donc les fondamentaux, d'Angular. Évidemment, on a 1 heure, donc on ne pourra pas, expliquer et faire un vrai cours. Ce sera vraiment, découvrir, l'ensemble des concepts et à quoi ils servent. Ensuite, on découvrira pour moi l'outil le plus puissant, du framework qui s'appelle, Angular CLI et enfin la librairie la plus puissante aussi pour moi qui est, celle de Angular Material. Juste après ça, on fera, un petit live coding où je vous présenterai un produit qu'on est capable de générer en 2 heures, qui se connectera directement, sur l'API de Spotify. Donc je vous montrerai à la fois le résultat et en même temps, le code et comme ça, ce sera un bon moyen de vous présenter, tous les concepts dont on aura parlé, directement, sur notre IDE. Donc on peut commencer. Je vais vous partager mon écran. Hop. Et voilà, je vous partage mon écran. Donc du coup, pour commencer, les origines de Angular. Donc je souhaitais vous présenter dans les origines 3 petites parties. Donc en premier ES6, le nouveau JavaScript, donc c'est le JavaScript de 2015. Alors pourquoi je vous le présente? Parce qu'en fait, TypeScript, c'est pas forcément un nouveau langage, hein, c'est vraiment, juste une surcouche, du JavaScript et donc du coup, ES6 avait déjà toutes les clés en main, pour la réussite de TypeScript. ES6, il a été pensé pour créer des applications web, qui sont facilement maintenables, tout en restant compatibles avec, le code existant. L'idée, c'était d'ajouter de nouvelles fonctionnalités, à JavaScript et de rajouter à la bibliothèque standard, de nouvelles méthodes, et surtout, que le langage adopte, de nouvelles syntaxes. On va retrouver notamment, en nouveauté, les classes, les modules, qui vont nous permettre de structurer et de rendre le code beaucoup plus lisible. Donc TypeScript, lui, va simplement, s'ajouter par-dessus ça, puisque ça va être juste une surcouche de ES6 et c'est un langage de programmation, libre et open source qui a été développé par, Microsoft, et qui a pour but d'améliorer et de sécuriser la production du code JavaScript. Donc c'est un surensemble syntaxique strict de JavaScript, donc c'est-à-dire que tout code JavaScript, qui était correctement codé, peut être utilisé avec TypeScript. Le code TypeScript, il va être, transcompilé en JavaScript et donc il va pouvoir être interprété par n'importe quel navigateur web ou moteur JavaScript. Les 2 photos que vous voyez là, c'est du coup les créateurs de Angular. Je voulais vous les présenter et surtout vous présenter la distinction et le cheminement qu'il y a eu de AngularJS à Angular, qu'on appelle Angular 2+, puisqu'il y a une vraie différence entre AngularJS et les versions d'après d'Angular. Donc pour la petite histoire, au début des années 2010, il y a un employé de Google qui s'appelle, Misko Evry, qui travaillait sur un projet, à part, dont le but était de faciliter le développement des applications web
pour plusieurs projets internes que Google concevait. C'est un projet du coup qui s'est nommé AngularJS et Adam Abrams, un ami de Misko, qui travaillait avec lui sur le projet, choisit le nom de Angular, puisque les balises HTML sont inscrites, entre des chevrons angulaires que vous connaissez bien, et c'est pour ça, qu'on a choisi, le nom de Angular. Le framework, il a gardé sa version 1.x.x, malgré les évolutions majeures et mineures qui lui sont apportées, puisque quand l'équipe a voulu créer la version 2.0 du framework qu'on connaît aujourd'hui, bah, cette version, elle devait être capable de résoudre les problèmes et les problèmes difficiles et des grandes applications. Et ça voulait dire et ça impliquait de réécrire entièrement le framework. C'est pour ça qu'on est devenu à Angular et on a perdu le fameux JS, puisque le nouveau framework a simplement été nommé Angular en adoptant cette fois le principe de la gestion sémantique de version, puisque maintenant Angular sort 2 versions en moyenne par an. Et il a tiré les profits et les normes du ES 2015 qu'on connaît aussi sous le nom de ES6 et des composants web aussi. La version du coup 2.0, elle avait été annoncée en 2014 à l'époque et elle a été livrée finalement en 2016. C'est pour ça qu'entre ce laps de temps, il y a énormément de concurrence qui s'est créée, notamment React qui a pris une grande part de marché à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est pour la petite historique de Angular. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir vous présenter les concepts qui sont les fondamentaux. Moi, j'appelle ça les fondamentaux d'Angular parce que des concepts, évidemment, il y en a énormément dans ce framework. Maintenant, avec les concepts que je vais vous présenter, on est capable de créer quasiment tout. Les autres concepts vont vraiment être pour du spécifique ou pour des cas particuliers ou des choix d'architecture différentes. Le premier concept, c'est le templating. Le templating, qu'est-ce que c'est? C'est le principe qui va être mis en place pour la création ce qu'on appelle les components en Angular. Et c'est un nouveau modèle un peu différent du MVC qui est choisi, qui va être qu'un component, il va être composé à la fois d'un fichier TypeScript, donc un .ts, d'un fichier HTML, donc un point HTML, et d'un fichier Sass, CSS, d'un fichier de style qui va être ajouté. Donc, notre templating, ça va être cette association de 3 fichiers qui vont constituer notre composant. Donc, le deuxième concept, c'est bien sûr les composants eux-mêmes. Donc, comment fonctionnent les components? C'est des blocs, un petit peu, on peut les voir comme des blocs de Lego qui vont être soit vraiment totalement indépendants, soit ça va être plusieurs blocs de Lego qui s'assemblent entre eux, qui vont créer une dépendance entre eux. Et ces components, ils vont pouvoir s'associer, communiquer entre eux, et on va pouvoir créer des applications entières simplement en assemblant ces petits components. Évidemment, vu qu'on va avoir ces petits blocs de Lego, on va pouvoir les dupliquer, les réutiliser plusieurs fois. Donc, il suffit de créer un seul component et de le dupliquer une centaine de fois pour avoir exactement le même rendu à chaque fois. On va pouvoir aussi ensuite les paramétrer, puisqu'on va pouvoir créer des components qui vont être très génériques. On va ensuite rajouter un système de paramétrage pour justement gagner en temps de développement et gagner en généricité. Le troisième concept que je trouve très intéressant, c'est les directives. Donc, les directives, c'est quoi? C'est un concept qui a été basé sur HTML5 et notamment la gestion des attributs des balises HTML. Donc, si vous avez déjà fait un petit peu de HTML, pour ceux qui ont déjà fait du web, on connaît les attributs de certaines balises. Par exemple, image, donc la balise IMG, va avoir l'attribut SRC qui va lui permettre de donner la source de l'image. Bah, ça, c'est un attribut HTML qui est propre et qui est natif à HTML5. Nous, on va pouvoir, à travers ce concept des directives, créer les nôtres. Donc, on va créer un fichier TypeScript qui va être une directive, et dans cette directive, on va pouvoir créer un nouvel attribut HTML, dans un sens.
Et ce nouvel attribut HTML, on va pouvoir aussi le paramétrer, on va pouvoir lui donner des spécificités. Et si par exemple, je donne un exemple, mais qui serait plus normalement utilisé en style, mais on peut très bien créer un attribut qui va highlighter par exemple une partie de notre texte, et on ajoutera simplement le mot highlight directement dans notre balise, par exemple paragraphe, et ça highlightera notre texte, puisque Angular et le framework reconnaîtra la directive qui a été importée à un endroit, qui a été créée directement dans notre projet. Et donc, du coup, on va pouvoir comme ça ajouter et créer autant de directives qu'on souhaite. Le quatrième concept dont je veux vous parler, c'est les modules. Le framework Angular, il va avoir une architecture qui va être dite modulaire. En tout cas, on va pousser l'architecture modulaire dans le framework pour avoir une bonne approche, puisque le système de modules va nous permettre de gagner à la fois en performance, puisqu'on va pouvoir charger uniquement des parties de l'application grâce à ce système modulaire, et ça va nous permettre aussi d'externaliser ces fameux Lego et components concrets. C'est-à-dire que si Google va créer des components qui vont nous être très utiles et qui fonctionnent très bien, nous, pour aller les chercher, on va simplement utiliser l'approche modulaire, et on va utiliser les modules pour charger les components de la librairie, notamment Angular Material, que je vous présenterai juste après. Et on va utiliser justement ces modules pour pouvoir utiliser tous ces blocs de Lego et tous ces components que Google et Angular Material a déjà créés pour directement les importer et les utiliser dans notre projet. Donc ça, c'est vrai pour les librairies externes, mais ça va être aussi le cas pour les librairies qu'on va utiliser à interne dans notre société. Par exemple, je prends l'exemple de la mission que j'avais fait avec Comet chez Allianz. Il y avait une des, une des filiales de Allianz qui était placée en Allemagne. Eux, ils s'occupaient vraiment de toute la partie UX, UI des composants qu'on utilise. Et du coup, tous les produits Angular vont aller travailler avec cette même librairie, et on va utiliser tous l'approche modulaire pour justement pouvoir les utiliser. Le cinquième concept que je trouve vraiment très intéressant de voir dans les fondamentaux, c'est les pipes. Quand on travaille sur du front-end, on a toujours besoin de faire de la transformation de données. Donc, si je prends des exemples très courants, ça va être par exemple avec des currency ou des dates. On va forcément avoir des retours de valeur du back qui vont être sans forcément par exemple les currency, ou alors qui vont être dans d'autres paramètres, etc. Ou alors on va avoir des dates, et en fonction de clients qui est en train de regarder notre site, soit il y a une langue qui va être différente, soit il y avait une time zone qui va être différente. Mais là, on va pouvoir afficher des dates et on va devoir paramétrer ces dates. Donc, dans pas mal de produits web, comment c'était fait avant, c'est qu'on va devoir faire ça un peu dynamiquement. Souvent, à la réception de la donnée, on va formater notre élément et nos variables à ce moment-là. Les pipes, ça va nous permettre de ne pas se soucier de ce formatage dans la partie dynamique, mais simplement de se soucier de ce formatage-là au moment de l'affichage, donc directement dans le fichier HTML. Donc, ce qui va nous permettre de justement pas alourdir notre partie dynamique, qui va simplement s'occuper de la gestion métier. Et l'affichage, il est retourné, et la gestion d'affichage est repoussée dans le HTML. Et on va du coup retrouver ce concept de pipe qui utilise le pipe que vous pouvez retrouver sur votre PC, et le nom du pipe qu'on a créé, qui sera du coup un fichier à part, un fichier pipe qui, lui, sera connu en TypeScript cette fois-ci. Et ça va par exemple être un pipe date. Donc Angular natif va nous fournir énormément de pipes qui sont déjà fournis. Et par exemple, le pipe date est déjà disponible. Et en plus de ça, date, le pipe date va pouvoir prendre potentiellement des paramètres. Donc on va pouvoir lui dire, moi je souhaite que tu me l'affiches tout le temps, peu importe l'objet de date que je reçois. Quand je vais mettre pipe date avec le format heure, je veux uniquement que tu m'affiches l'heure de cet objet date. Et donc du coup, ça va nous permettre que peu importe l'objet de date qu'on reçoit, on affichera simplement l'heure de cette date grâce à ce pipe. Donc c'est un petit outil, c'est pas un concept énorme, mais au final, ça va énormément nous aider, puisque ça va rendre le code beaucoup plus lisible, puisqu'on a vraiment le formatage qui est pour moi au bon endroit, là où il devrait être, c'est-à-dire sur le fichier d'affichage. Les services,
C'est un concept du coup, aussi très important pour le coup là, et qui va être primordial dans la structure de nos applications, puisque les services, ils vont nous permettre de faire communiquer principalement les components. Donc il y a des services qui vont être utiles uniquement pour, de l'outillage et les autres services vont principalement être utilisés pour de l'échange de données. Donc, par exemple, pour porter de la donnée, on peut utiliser des services. On va aussi utiliser des services, par exemple, pour faire des appels de données. On le verra juste à la fin sur le TP API Spotify, qu'on va utiliser des services pour faire nos appels HTTP clients. Les injections de dépendance, elles, c'est un système en gros qui est à la racine de Angular, qu'on va pas forcément voir le fonctionnement. On peut bien sûr comprendre comment ça fonctionne derrière, mais c'est vraiment Angular qui va s'occuper du travail de l'injection de dépendance pour nous. Heu, En gros, Angular va nous créer des instances de variables. On n'aura pas besoin de faire un new quelque chose pour créer une instance et on va pouvoir récupérer, ces instances qui ont été créées par le framework et par notre produit dès le démarrage de l'application et on va pouvoir utiliser ces instances en allant les chercher directement, à travers le constructeur et ces instances du coup vont pouvoir être partagées. Par exemple, pour les services, si on veut faire, utiliser un service pour échanger de la donnée entre composants, on va pouvoir utiliser une instance commune de service-là, que ce service va porter justement les données et cette instance de service va pouvoir être utilisée par plusieurs composants et c'est comme ça qu'on va pouvoir justement partager les données. Le concept des routeurs, puisque Angular, on est sur de la création du single page application, ça va nous permettre justement de, gérer toute la gestion, de navigation, du client sur le produit web. Mais en même temps, ça va aussi nous permettre, de gérer toute la partie chargement des modules, puisqu'on va pouvoir, charger uniquement certaines parties des modules et pas tout l'ensemble du produit pour justement gagner en performance. C'est aussi les routeurs qui vont nous permettre de faire ça. Évidemment, les routeurs en single page application, ça va nous permettre aussi de simuler tout le mode de fonctionnement de l'ancien web, donc c'est-à-dire les URL, le retour, le suivant, etc. Tout ça, on va pouvoir le simuler et utiliser les routeurs pour ça. Et enfin, le dernier concept qui est pour moi le concept phare d'Angular, mais qui n'est pas à l'intérieur même d'Angular pour l'instant en tout cas, peut-être dans de prochaines versions, qui vient de RxJS, qu'on voit d'ailleurs le logo en violet juste à droite, et qui est en fait maintenant tellement implémenté dans Angular qu'on considère que c'est Angular même. Et les observables, ça va nous permettre d'avoir une approche qui va être asynchrone. Et donc, du coup, on va pouvoir avoir le concept d'observateur et d'observable, et on va pouvoir justement aller chercher des valeurs sans savoir vraiment quand elles vont arriver, et commencer à structurer notre application et à coder de manière asynchrone notre application. On va pouvoir le faire à la fois dans le TypeScript, mais on va aussi voir qu'on peut aussi le faire dans le HTML à travers les pipes et notamment le pipe async pipe. Donc les observables, c'est aussi un concept en Angular qui va nous permettre de faire des opérations et du coup, on va pouvoir faire des opérations entre observables. Et ça, c'est un des outils le plus puissant d'Angular parce qu'on va pouvoir répondre à des problématiques à l'aide de ces opérateurs asynchrones entre eux pour faire des calculs de données qui ne sont pas encore arrivés. Donc voilà pour ce slide chargé en explications et en concepts. Donc ça, pour moi, c'est vraiment l'ensemble des concepts qui sont fondamentaux et en apprenant ces concepts-là, c'est suffisant pour créer et avoir déjà un bon niveau de Angular. Après, par-dessus ça, on va pouvoir rajouter des concepts plus complexes, mais en connaissant bien tous ces concepts, normalement, on n'a pas de problème à passer à des concepts un peu plus complexes. Maintenant, il y a un outil et une librairie que je souhaite vous présenter pour moi qui peuvent vraiment aider puisque c'est pour moi les plus puissants. Le premier, c'est l'outil Angular CLI. Donc pour ça, je vais juste vous montrer un petit test au terminal. Là, je vous montre les commandes principales d'Angular CLI qui vont nous permettre de créer un projet et le faire tourner extrêmement rapidement. Et je vais vous le montrer en démo. Le premier, c'est npm install qui va nous permettre d'installer Angular CLI puisqu'on ne l'a pas encore. Moi, bien sûr, je l'ai déjà sur mon ordinateur, donc je ne vais pas lancer cette commande.
La deuxième commande, c'est simplement la création d'un produit. Donc, c'est ce ng new my first project qui va nous permettre, juste avec Angular CLI, de générer un produit Angular dans son entièreté et surtout avec son architecture. Donc, on ne va pas avoir à soucier de comment ça fonctionne un projet Angular au début, puisque directement, Angular CLI va s'occuper de la création de notre architecture. Le CD My First Project va nous permettre simplement de rentrer dans le dossier qui est notre projet qu'on vient de créer. Et le ngserve va nous permettre de lancer notre produit. Donc, je vais vous montrer en direct à quel point c'est rapide. En simplement, j'ouvre mon terminal ici. Je vais pouvoir faire un ng new, je vais l'appeler webinar Angular. Alors, webinar, webinar. Et là, ça va tourner. Là, il va nous poser quelques questions. Est-ce que je veux le système de routing d'Angular? Bah oui, ça va m'être utile, on l'a vu. Je vais pouvoir choisir pour mon templating le système de style que je veux. Donc, comme je vous le disais, il y en a plusieurs qui sont possibles. Moi, je vais choisir SCSS, c'est celui que je préfère. Là, on va avoir la création et le lancement de l'ensemble de notre produit qui est installé. En parallèle de ce sens-là, vous allez voir que ça prend vraiment juste quelques minutes, voire quelques dizaines de secondes. Vous voyez aussi qu'il y a une commande derrière qui s'appelle ng-generate quelque chose. Et ce ng-generate, en fait, il va nous permettre, une fois notre produit créé, de justement générer tout un tas de composants, tous les concepts qu'on a vus avant. Et on peut voir la liste à droite de tous les concepts qu'on peut générer avec Angular CLI. On peut générer des classes, des components, des configurations, des directives, des enums, des environnements, des gares. Il y a vraiment tout un panel qui est possible. Et donc, du coup, à travers cette génération, à travers le ng-generate, on va pouvoir ne pas se soucier, en tout cas au démarrage, du style et comment on écrit un component, quelle tête il a, quels mots et quelle sémantique on doit utiliser. On va directement avoir tout ça à la génération et on va pouvoir ouvrir notre IDE, ouvrir le fichier qui a été généré et voir quelle tête réellement notre composant il a, ou notre pipe, ou notre directive. Hop. Donc là, ça installe tous les packages et notamment les modules propres qui sont au démarrage de l'application. Au passage, pour Angular, pareil, puisqu'on est dans l'outillage, moi, je recommande fortement d'utiliser Visual Code Studio. Donc là, c'est l'IDE que je vais vous montrer quand je vais ouvrir justement ce produit-là, puisque c'est l'IDE pour moi qui va avoir le moins de travail d'usinage derrière et qui va vraiment rester sur les fichiers. Et puisqu'on travaille en web, je trouve que c'est vraiment très utile d'avoir simplement nos fichiers sources et avoir un accès directement au templating de Angular. Alors, notre NPM est toujours en train de tourner. Bon, pendant qu'il tourne, je vous ai dit quelques minutes, donc faut pas que je devienne un menteur. Mais pendant qu'il tourne, je vais vous présenter Angular Material et comme ça, je vais vous montrer à quel point, après, comment on va pouvoir utiliser l'approche modulaire. Donc, je le laisse tourner derrière et ensuite, on le fera tourner avec notre ngserve. Mais vous allez voir que normalement, dans 2 minutes, je reviens et il est là. J'espère qu'il ne va pas me faire mentir. Alors, Angular Material, qu'est-ce que c'est? C'est justement ce dont je vous parlais. C'est la librairie pour moi qui est la plus puissante. Donc derrière, évidemment, c'est Google. On peut la retrouver sur le site material.angular.io. On va d'ailleurs y aller tout de suite pour que je vous montre à quoi il ressemble directement. Et on va avoir en fait tout un tas de composants qui sont directement utilisables. Il n'y a pas que des composants d'ailleurs, hein. Il y a tout un tas d'éléments. On va retrouver des pipes, on va retrouver des directives. On va retrouver tous les éléments et tous les concepts que je vous ai présentés juste avant. Mais cette fois-ci, on ne va pas avoir à les développer puisqu'ils sont déjà faits et ils fonctionnent déjà. Ils ont déjà en plus une UI qui est très Google et très sympa. Et pour les utiliser, on va simplement devoir installer Angular Material et aller importer les différents modules. Et donc, du coup, on va juste avoir cet import de modules
qu'on va mettre dans les modules de nos composants et on va pouvoir les utiliser. Donc, je vous montre un petit peu à quoi il ressemble le site d'Angular Material. Donc, il est là, voilà. On part sur Components ici. Et sur Components ici, on va voir tous les composants qui existent et qui sont directement utilisables. Donc, par exemple, si j'en prends un au hasard qui peut être sympa d'utiliser. Donc, en web, on fait souvent des formulaires, ça nous arrive souvent. Donc, l'input, ça peut être un très sympa. Et vous voyez qu'ici, on a des inputs avec déjà une UI bien faite qu'on peut utiliser. Et pour l'utiliser, on va simplement là aller dans exemple par exemple. Je vais en prendre un au hasard là avec un petit croix clear me, c'est sympa. Et je vais pouvoir aller ici sur View Code et je vais pouvoir utiliser directement. Là, on a vraiment le templating d'Angular. Donc, on va pouvoir utiliser le fichier HTML, notre fichier TS ici qui correspond à un component Angular et notre fichier CSS ici. Donc, directement, on peut partir sur un copier-coller comme un bon développeur pour créer derrière notre composant à nous. Ou alors, si on souhaite, alors quand je dis qu'on va faire un copier-coller, c'est parce que justement cette balise-là, en fait, n'est pas connue de base par HTML5. C'est un component qui a été créé directement par Angular Material et on ne va pas avoir à importer le fichier TypeScript de MathFormField. Non, on va pouvoir directement utiliser cette balise que pour l'instant, notre projet ne connaît pas, mais en ajoutant le mathInput module dans notre système d'input, et ben on va pouvoir utiliser cette balise. Et cette balise, du coup, elle sera directement utilisable dans n'importe quel de nos fichiers HTML, bien sûr, si on fait l'import de modules au bon endroit. Donc ici, vous avez tout un tas de possibilités et le panel est pas mal. Vous voyez ici, vous avez un panel qui est tout fait, que vous avez juste à copier-coller et ça fonctionne. Donc, on peut vraiment peupler un site en entier très rapidement avec Angular Material. Donc, bien sûr, le site, je vous l'ai mis en lien et vous pourrez le récupérer. Si on retourne sur notre terminal, voilà, c'est bien terminé. Et donc, du coup, on va pouvoir maintenant aller directement sur le produit qu'on a créé, donc webinar Angular. Donc là, je vais simplement dans le dossier. Et avec la commande ngserve, je vais simplement lancer mon produit. Donc là, il va y avoir juste Node qui va tourner. Oui, j'ai pas de problème avec ce que tu es de Google. Et là, il va simplement lancer notre produit, faire tourner un serveur pour faire tourner notre produit Angular. Et vous voyez qu'en quelques minutes, on va pouvoir aller l'ouvrir justement avec notre Visual Code Studio. Donc ici, si je vais ouvrir mon projet, donc Open, je vais aller directement, donc du coup, c'est dans Document, Formation, Initiation. Ici, il vient d'être créé. Donc, je vais l'ouvrir. Et vous voyez qu'on a directement ici, donc dans notre SRC, notre application qui a été générée avec un routing, un app component HTML, puisque à la création d'un produit, on a un premier composant qui est le composant de l'app. Et on retrouve bien le système de templating dont je vous ai parlé avec un fichier HTML, donc là qui va être très rempli puisque c'est juste un fichier de démo, un fichier CSS là qui est vide, et notre fichier .ts qui souvent est nommé toujours app component.ts pour qu'on reconnaisse que ces trois fichiers font partie du même composant. Donc, si on regarde maintenant notre terminal qui est à tourner et que je vais sur mon localhost, eh ben, je vais voir directement que j'ai voilà, ce produit web qui tourne et qui est déjà fonctionnel. Donc, vous voyez qu'il y a tout un tas de trucs ici et on se dit, il n'est pas vide ce produit. C'est simplement que, vu que Angular CLI a généré dès le démarrage notre produit, en fait, on a tout ce fichier-là qui est rempli de plein de choses, mais pour essayer, je peux complètement le vider et simplement écrire un test webinar ici. Et vous allez voir qu'en plus, avec Webpack directement et qu'on n'a même pas besoin de recharger, c'est automatique, c'est relancé, c'est recompilé et le serve se relance. Donc, vous voyez que là, en fait, j'ai un produit que je peux déjà commencer à travailler et je peux directement déjà coder tout bien avec une structure et une architecture nickel. Donc, j'ai juste à comprendre comment ça fonctionne derrière, en termes de concept, bien sûr, et je peux déjà créer un produit très, très, très rapidement et qui tourne déjà. Je vais juste ensuite, si je veux,
pouvoir le lancer sur un autre serveur que le mien. Je vais simplement avoir, à le builder. Ça va me créer un dossier dist, qui va me permettre de pouvoir simplement le glisser sur, n'importe quel, serveur, type OVH et j'aurai mon produit et mon site web, Angular, créé en 5 minutes qui tourne déjà. Donc voilà, c'est pour vous montrer vraiment la puissance de cet outil d'Angular CLI. Et si on ajoute ça à Angular Material, et bah, simplement, je vais pouvoir aussi peupler ce produit que je viens de créer en quelques minutes avec en fait l'ensemble de ces nouvelles balises que je vais importer à travers des modules. Donc pour ça, l'approche modulaire Angular dans ses composants, on peut ajouter un .module.ts. Donc pour ça, c'est juste, voilà, il faut apprendre comment on écrit un module. Mais là, vous voyez que Angular CLI a généré pour nous à quoi ça ressemble. Donc ça va nous simplifier la tâche aussi pour comprendre les choses. Et en fait, on va simplement importer ici tous nos modules Angular Material qu'on souhaite utiliser. Et on va pouvoir comme ça peupler nos HTML directement, dans nos TypeScript, faire les opérations métiers qu'on souhaite. Vous voyez que par exemple ici, j'ai title webinar Angular. Bah, je vais pouvoir directement utiliser title ici en lui mettant directement ici title. Ça, c'est pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Ah, bah oui, j'ai killé mon serveur. C'est c'est sûr que si je kill mon serveur, ça va pas marcher. Mais c'est juste pour vous montrer le lien dans un templating entre justement le fichier HTML et le fichier TypeScript. On va bien sûr pouvoir communiquer entre les deux à travers justement des outils euh, et des concepts d'Angular. Donc ici sur mon serveur, si je le relance, voilà, il tourne. Maintenant, j'ai Webinar Angular et c'est bien justement ce titre title qui est présent dans le fichier TypeScript qui est associé à mon fichier template et cette association, elle se fait ici à travers le at component. Voilà pour du coup Angular CLI et vous montrer à quel point on peut créer un site web rapidement avec également euh, Angular Material, la librairie pour justement peupler son produit très rapidement aussi. Si on revient à la présentation du coup, hop, pour vous donner maintenant une démo de la puissance de, du coup, c'est le concept associé à cet outil, associé à cette librairie, à quel point on peut créer quelque chose rapidement. C'est un produit du coup que j'ai développé. Je dirais que ce produit-là, on le développe en 2 heures si vraiment on débute en Angular. Donc c'est vraiment un TP qui est accessible. Et c'est pour se connecter à l'API de Spotify et aller récupérer simplement les playlists. Donc, vous voyez qu'ici, là, sur le produit, il y a écrit playlist de Erwan BPS, donc Erwan Beauchamp, c'est moi. Il y a l'ensemble, du coup, de mes playlists préférées que j'ai créées. Et à l'intérieur, je vais pouvoir cliquer et aller regarder l'ensemble des titres. Quand je vais cliquer sur un titre, ça va m'ouvrir Open Spotify et je vais pouvoir écouter le titre en question. À gauche, je vous ai mis cette fois-ci à quoi ça ressemble l'API de Spotify et comment on se connecte. Donc, si vous avez déjà travaillé avec des API, c'est en général à peu près le même système. Spotify est un système assez classique. Donc, on va faire une requête de data. Pour ça, on va lui donner tout un tas d'informations, le client ID, le responsive, le direct URL. Euh, Ça va passer par le système Spotify Account Service. On va pouvoir être logué euh, à travers Spotify. Vous l'avez sûrement déjà plus vu avec, par exemple, Facebook. Quand Facebook vous demande qu'une application de Facebook euh, vous autorise, bah là, c'est un peu pareil. C'est notre application qui va demander, enfin, c'est Spotify qui va vous demander si l'application de Spotify qu'on a créée vous autorise. Ensuite, ça va nous permettre de récupérer un token et on va pouvoir faire justement ces appels HTTP clients avec ce token pour récupérer justement toutes les datas qu'on souhaite. Il va y avoir aussi un système là entre le 3 et le 4 pour un système de refresh token. Donc ça, c'est un peu plus poussé parce que évidemment, le token va périmer. Il va falloir aller le recharger. Donc pour ça, je vais vous montrer le code justement de ce produit. Donc je vais vous le faire tourner juste avant pour justement vous montrer un peu plus en dynamique à quoi il ressemble. Donc normalement, c'est celui-là. Donc, j'ai juste à le faire tourner avec GServe. Et je vais vous montrer à quoi il ressemble en termes de code pour vous montrer justement un petit peu vous présenter tous les concepts qu'on a vus rapidement et voir en termes de code à quoi il ressemble. Donc, du coup, hop, Angular Spotify. Et avant de vous montrer le code, du coup, je vous le montre rapidement.
Heu, donc je vais juste lancer le localhost pour vous montrer que c'est bien ça qui s'ouvre en premier. Donc ici, ce qu'on va avoir en ouverture, c'est vraiment Spotify. Donc on voit que dans l'URL, il y a accountspotify.com qui va nous demander une autorisation et là, qui me demande mon autorisation, à travers mon compte Spotify. Est-ce que j'accepte de recevoir telle donnée? Donc je fais «J'accepte» et là, je vais directement du coup être redirigé vers mon localhost avec mon application. Donc l'application, elle est très simple, c'est simplement des cards avec la photo de mes différents albums. Donc tout ça, c'est des informations qui ont été récupérées dans l'API de Spotify. Et si je clique, je vais pouvoir aller récupérer comme ça les titres associés à mes playlists préférées. Donc ça, c'est pour la démo de l'application. Et maintenant, pour le code, pour rentrer un petit peu plus à l'intérieur. Donc ça, c'est l'application qu'on vient de voir. Donc ça, c'est le premier component. Donc c'est le fichier TypeScript component. Donc si on parle de template, on va avoir du coup ces trois fichiers qui correspondent à l'ensemble de mon premier component de mon produit. Donc le premier, c'est ce fichier .ts, donc qui va comprendre une classe donc, qui est le component. En Angular, quasiment tout va être des classes. Simplement, ce qui va les différencier, c'est ce fameux décorateur. Ce décorateur-là, c'est un component et ça va permettre à Angular et au framework de comprendre que cette classe, c'est un composant. Dans le décorateur, on va avoir tout un tas d'éléments de configuration et ça va nous permettre notamment de lier notre fichier HTML et notre fichier CSS. Là, nous, dans notre fichier HTML, on va avoir un système de routing, donc notre routeur outlet. Et ce système de routing, il va nous permettre justement d'utiliser ce fichier approuting.module et de pouvoir avoir des routes et des chemins qui vont nous diriger vers d'autres composants. Donc, c'est ici qu'on va pouvoir justement gérer notre navigation à travers ce fichier de routing pour à la fois aller dans différents endroits de l'application et en même temps aussi utiliser des chemins un peu secrets pour nous permettre de faire des choses. Exemple, notre logging, il va jamais être utilisé directement par l'utilisateur, mais il va être utilisé par Spotify pour justement aller chercher cette page de logging et nous récupérer les informations à l'intérieur de ce logging component. Le home, ça va être la page principale qu'on a vue et le track, c'est celui qu'on a vu quand on clique sur un album. On voit un ensemble, cette fois-ci, de musique et on va voir qu'on peut faire justement des routes paramétrées. Ici, si je clique sur cet album-là, on voit que j'arrive dans track et que cette fois-ci, j'ai un ID associé à la track qui me permet d'afficher d'autres éléments. Donc ici, ça va pouvoir me permettre de récupérer cet ID dans mon track component et dans mon track component qui est présent ici, donc pareil, hein, qui est un component, là bien sûr il est un peu plus complexe, il a des méthodes, etc. Je vais pouvoir aller récupérer mon track ID, donc qui est le paramètre qui est présent dans le routeur, enfin dans mon URL. Ici, ce qu'on peut voir du coup dans cette nouveauté, dans ce code-là, c'est ici dans le constructeur quelque chose qui est vraiment pas habituel, puisqu'on voit qu'on a un private à l'intérieur même du paramètre de notre constructeur. Donc ça, pour plein de langages, ça paraît complètement absurde. Mais pourquoi? C'est ce que je vous expliquais avec cette injection de dépendance, où on va pouvoir utiliser justement une instance qui existe autre part. On va pouvoir aller récupérer l'instance pour avoir accès au même objet et que tous les components aient accès au même objet. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on va faire cette injection de dépendance. Ici, on va injecter un service et on va injecter ce service Spotify qu'on va regarder juste après pour finir. Et cette instance, du coup, elle va nous permettre d'accéder à l'ensemble des méthodes du service et aussi aux données potentiellement que cette instance comporte, enfin porte en tout cas. Et là, on va aussi avoir par exemple l'instance de route, donc qui est la route courante qu'on est en train de naviguer. Donc ici, je vais pouvoir utiliser le service. Donc là, il y a beaucoup de choses peut-être que vous ne connaissez pas, notamment il y a la notion de subscribe qui est la notion et le concept d'observable. Il y a des méthodes qui vont nous permettre de travailler en asynchrone. Là, c'est PipeTap, c'est des méthodes qui vont nous permettre de travailler en asynchrone puisque le fameux service et cette instance Spotify Service, ça va nous permettre de créer des méthodes. Donc là, je vous montre un service à quoi ça ressemble. Un service, c'est également une classe, simplement que le décorateur, maintenant, c'est plus component, c'est injectable. Je vous épargne bien sûr les détails parce qu'on ne peut pas apprendre Angular en 1 heure non plus, mais ça vous permet de découvrir plein de concepts en même temps directement. Et ce service-là, Spotify Service, c'est notre service qui va nous permettre justement de faire nos appels clients, nos appels HTTP à travers un service natif d'Angular qu'on peut utiliser qui s'appelle HTTP client. Et on va pouvoir comme ça aller récupérer directement les données
de Spotify. Donc ces données-là, elles vont être reçues, on ne sait pas quand évidemment, puisque bah, là on travaille avec un serveur, et c'est pour ça que la méthode va nous retourner un observable, puisque cet observable va nous retourner du coup un système asynchrone, et on va pouvoir du coup utiliser la méthode getMe en asynchrone en disant bah, je subscribe à cet observable, donc quand je reçois de la donnée de cet observable, je vais pouvoir l'utiliser et en faire ce que je veux, notamment afficher les données en question. Donc ça, c'est la tête d'un service et c'est la tête un peu d'un observable. Donc c'est beaucoup de concepts d'un coup, je sais bien, mais en même temps, comme ça vous permet de voir comment, à travers des services, on peut travailler et faire des appels HTTP clients. Enfin, le dernier point que je souhaite vous montrer, et après on peut passer aux questions, c'est, je vous ai parlé dans le système pour appeler à une API en Angular. Dans n'importe quelle API, on va avoir besoin d'un token. Là, si je fais cet appel, vous voyez que je lui mets aucun paramètre et donc du coup, je fais un get et je donne pas le token lors de mon appel. Donc du coup, normalement, Spotify va me répondre: «Je ne sais pas qui tu es, tu n'as pas forcément d'autorisation et je peux pas te donner des données comme ça. Je sais même pas vraiment qui tu es, le mi». Et bah, pour ça, on va utiliser un concept que je vous ai pas présenté, qui est un concept qui est un peu plus avancé, mais que je trouve intéressant quand même de vous montrer, pour vous expliquer comment on fait. C'est le concept d'intercepteur. Un intercepteur, il va se plugger directement, sur la racine de notre projet, donc dans les configurations primaires, et ça va nous permettre de dire, simplement: «Et ben, en fait, dès que le produit, donc notre produit est en train de générer une requête HTTP, on va passer dans cet intercepteur», donc qui porte bien son nom, il va intercepter la requête et potentiellement, il va changer des choses dans cette requête. Donc, vu qu'une requête, c'est un objet qui est immuable, on va plutôt la cloner et relancer la requête, qu'on a un tout petit peu changée. Et là, notamment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement changer cette requête en lui ajoutant le token en question. Et le fait de le faire à cet endroit, ça va nous permettre de libérer et rajouter énormément de visibilité dans le produit, puisqu'on va pas on va pas avoir à se soucier, de cette problématique autre part qu'à un endroit, et cet endroit, c'est uniquement dans l'intercepteur. C'est ici, du coup, qu'on va d'ailleurs pouvoir appeler le service getToken et gérer tout le système, qu'on a vu avec ce système de roue et ce schéma un peu compliqué ici, pour passer d'un numéro à l'autre, quand c'est qu'on fait le refresh token. Tout ça, on va s'en soucier uniquement dans l'intercepteur. Voilà pour la présentation du code. C'est un webinaire qui est très chargé en contenu, je sais, mais en même temps, du coup, c'est hyper intéressant parce que bah, je vous montre, je vais arrêter le share parce que sinon, on va avoir tout en même temps. Hop. Mais en même temps, voilà, je vous disais, c'était très chargé, mais en même temps, bah, on voit plein de choses, il y a plein de concepts, et donc du coup, bah, ça vous permet de si vous souhaitez vous lancer dans l'Angular, vous donner plein de pistes, sur tous ces concepts. Comme je vous disais, moi, je fais aussi de la formation en e-learning. Donc si ça vous intéresse, tous ces concepts-là, ils sont dans ma formation, sur Udemy. Louis vous enverra le lien après, et tous les concepts qu'on a vus ici, également ce TP-là, c'est le TP final de la formation, d'e-learning que j'ai mis maintenant il y a 2 mois sur Udemy. Et on voit et on explique bien sûr tous ces concepts-là dans la formation. Donc voilà, maintenant on peut passer, je pense, aux questions. Et voilà, Louis vient de vous envoyer le lien. Euh, donc si ça vous intéresse, et si vous appréciez ma présentation, bah, ça sera à peu près la même. Je peux passer maintenant aux questions et répondre à la première question. Donc, je vais faire démarrer la réponse en direct. Alors, pourquoi choisir Angular plutôt que React ou Vue.js? Alors, je vais pouvoir te répondre à moitié à la question, parce que Vue, je ne connais pas parfaitement, donc je ne me permettrai pas d'en parler sans trop être expert dessus. Maintenant, Angular et React, pourquoi choisir Angular? Moi, j'essaie pas de rentrer dans il y en a un qui est mieux que l'autre. C'est vraiment les deux sont différents et ils vont avoir des aspects qui sont pas les mêmes. Angular, ça va être assez lourd en termes d'architecture pour une petite application. Donc, si demain je veux juste faire un formulaire en ligne en 2 secondes, on a vu que là, avec la création et la génération d'Angular CLI, ça va créer un formulaire.
la structure derrière qu'on va avoir, c'est une grosse architecture. Donc potentiellement, on va pas avoir besoin d'une architecture aussi importante, même s'il y a des outils qui nous permettent de les créer très vite. On Angular va avoir cette grosse architecture et toute l'approche modulaire peut être très compliquée. Notamment le fait de pour apprendre, moi je compare souvent l'apprentissage de React à celle d'Angular. Angular, c'est une falaise. On démarre sur une via ferrata. Quand on est là-haut, c'est super, mais c'est très abrupt pour démarrer l'apprentissage. Il faut vraiment être bien guidé. Et React, c'est beaucoup plus simple, je dirais, dans l'apprentissage, puisque les concepts, on n'est pas obligé de tous les maîtriser d'un coup. Mais en même temps, c'est très dangereux du coup, parce que du coup, on peut en maîtriser que quelques-uns, penser que ça y est, on peut développer en React, alors que derrière, au final, on va pas structurer notre code, on va pas avoir une architecture qui est fonctionnelle, et on va du coup commencer à construire des produits qui vont être basés sur des piliers qui sont très fébriles. C'est moi, je trouve, la dangerosité de React, parce que Angular, bah, en fait, on est forcé, dans un sens, à utiliser le framework tel qu'il a été conçu, et on peut pas trop en dériver. Évidemment, hein, comme tout langage, on peut commencer à faire n'importe quoi, mais on est beaucoup plus sur une voie d'autoroute où on n'a pas trop de possibilités de sortie. React, bah, si on maîtrise bien les architectures diverses et variées du web, on peut créer des produits super sympas avec des architectures top, mais il y a une expertise en premier lieu à avoir, je pense. Donc, j'espère avoir répondu à ta question. Alors, Teddy dit Impec, super. Je vois des similitudes d'Angular avec Tab, je me trompe. Tout à fait, hein, il y a énormément de similitudes en termes de concept, puisque si on architecture bien un produit React, on peut vraiment recréer Angular dans un sens, hein. C'est simplement qu'Angular va nous forcer à avoir une architecture d'une telle manière, mais toute la partie observable, le concept d'asynchrone, etc., euh, ça va être présent sur les deux techs. Super, bah, très content de vous avoir répondu à vos questions. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Hello, hello. Là, on voit une autre question, du coup, qui est arrivée. Je fais le Angular démarrage en direct. est-il simple à coupler avec Symfony ou d'autres frameworks PHP? Euh, non. Non, 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 il est pas forcément simple à coupler. En plus, personnellement, je recommande pas de le faire parce que justement, en fait, contrairement à un framework qui va être très libre, un peu comme l'était, enfin l'est toujours JavaScript, là, le but d'Angular, c'est vraiment de rendre les choses beaucoup plus strictes et de rester sur une technologie. Donc non, ça sera pas le framework le plus simple pour justement coupler avec d'autres frameworks. Enfin, de mon expérience. On t'entend pas, Louis. Je crois que tu es en mute. Là, parfait. L'erreur de débutant. Bah, du coup, je voulais vous remercier, bah, d'abord toi, Erwan, pour ton temps et pour cet échange, et Bah, aussi à c'était tous un les plaisir. participants. Je vais mettre du coup dans le chat aussi un petit message en même temps, comme ça reste aussi pour les gens qui regardent le replay. Donc oui, pour information, le replay sera envoyé à tous les participants, toutes les personnes qui étaient inscrites, et on va le publier aussi sur la chaîne YouTube, donc elle sera prochainement publiée. Nous, du coup, on pourra te retrouver dans le lien qu'on a envoyé sur ton Ouais, concours d'Angular. Sinon, tu as aussi un site internet, je vais le mettre ici dans le chat toujours. ouais, où on peut retrouver l'ensemble de mes formations e-learning. Donc pour l'instant, c'est-à-dire uniquement celle-là. Mais très bientôt, en février, justement, une formation sur la freelance, comment créer sa freelance, même si j'imagine qu'il n'y a que des freelances. C'est aussi une formation qui permet euh, de, de traiter plein de sujets, travailler à l'étranger en freelance, le digital nomade en freelance, enfin plein de sujets intéressants à la fois en termes de vie et surtout en termes d'administratif, puisque Mmh. on sait qu'en France, c'est un peu compliqué.
Oui, effectivement, moi je regarde, tout le temps les gens qui s'inscrivent sur Comet. Il y a pas mal de gens juniors du coup et du coup qui arrivent aussi sur le channel de la communauté, le Slack de la communauté pour poser justement des questions ou des gens qui sont pas du tout juniors mais seraient juniors dans la partie freelance. Donc ils sont en CDI, ils voudraient se lancer en freelance. Donc je pense Ouais, effectivement que c'est un talk, qui pourra être intéressant et puis surtout pour la petite histoire là, toi en ce moment tu es à la montagne, donc ouais, justement c'est ça ça, parle de nomade, tu peux bouger, être un peu plus libre et flexible à ce niveau-là. Donc exactement, voilà, ouais. peut-être qu'on va retrouver Erwan sur un prochain webinaire, bientôt. Bah, ce sera avec Heu, plaisir. Parce que oui, du coup, nous, on a l'habitude de faire des webinaires, tech comme celui-ci qu'on vient de faire, mais on fait aussi des webinaires un peu, on appelle ça lifestyle, où on peut faire, venir des coachs en développement personnel pour, donner des tips sur comment se présenter avec un client, des Ouais. soft skills, et voilà, donc ça sera pas la première fois qu'on fait ce genre de webinaire. Donc vous aussi, si vous avez des questions parmi les participants ou des suggestions par rapport à d'autres webinaires, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou à nous contacter après sur le site internet. On a un petit chat en ligne. Donc voilà, j'espère qu'on vous retrouvera tous dans un prochain webinaire. Est-ce que du coup, Erwan, tu as un petit mot de la fin? Bah non, j'espère en tout cas, enfin oui, le mot de la fin, je dirais, c'est j'espère que ce webinaire vous a donné envie de démarrer le framework Angular. Moi, je sais que ça fait quelques années que je travaille dessus et je m'en suis toujours pas lassé. Donc c'est vraiment une aventure très sympa. Génial. Eh bien, merci beaucoup tout le monde et merci Erwan. Donc je vous dis à la prochaine. Ouais, merci à tous d'avoir suivi. À la prochaine. Bye bye. Ciao.